Très bien, merci. Merci pour votre invitation et votre accueil. Et merci aussi de donner cette chance à vos téléspectateurs pour pouvoir s'informer sur le Salon des études en France. Bien sûr. Alors, Salon des études en France, c'est une rencontre qui réunit différents acteurs, à savoir principalement les directeurs, les responsables, les professeurs des établissements de l'enseignement supérieur français qui vont se déplacer de plusieurs villes de France pour venir ici au Congo, à Brazzaville, rencontrer les jeunes qui sont à la recherche d'informations sur ces établissements, sur l'offre de formation qui existe, et ainsi pouvoir les accompagner, mais dans le cadre d'une rencontre réelle, pas à travers les sites internet, le web, etc. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus intéressant, beaucoup plus vivant, qui permet aujourd'hui dans plusieurs pays d'accompagner les jeunes qui sont à la recherche d'informations, qui se posent beaucoup de questions, et donc leur rapporter la valeur ajoutée, leur rapporter ces informations-là à travers cette rencontre qui, comme vous l'avez précisé, se tiendra le vendredi 6 et le samedi 7 mars à l'hôtel Radisson, ici même à Brazzaville. Alors, le Salon des études en France, organisé il y a cela 10 ans, et on voit dans les tournées, cela est organisé au Maroc, au Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Gabon. Pourquoi avoir jeté le dévolu au Congo? Quelles sont les raisons qui vous ont poussé? Effectivement, déjà, vous n'hésitez pas à me reposer la question si la présentation du concept ne vous semblait pas claire et vous vouliez plus de précision. Maintenant, effectivement, ce concept-là existe depuis maintenant 10 ans. On l'a lancé il y a 10 ans dans d'autres pays. Ça a eu un très grand succès. On a eu besoin de prendre un petit peu de temps pour s'installer, pour pouvoir organiser un événement qualitatif, pour comprendre les besoins des jeunes, les besoins de leurs parents, savoir ce qu'ils attendent de ce genre de rencontre et pour mieux répondre à leurs attentes, pour vraiment, quand ils se déplacent, ils sont satisfaits, ils sont bien informés quand ils viennent. Donc on a réussi ce challenge de construire le Salon des études en France, un événement qualitatif connu et reconnu dans plusieurs pays. Nous nous développons chaque année, nous ouvrons chaque année de nouvelles destinations. Et aujourd'hui, nous arrivons pour la première fois au Congo. Euh, Pourquoi? Plusieurs raisons nous ont poussé à choisir le Congo. Premièrement, c'est que nous avons ressenti et nous avons été informés d'un grand intérêt des jeunes congolais et de leurs parents pour des études qualitatives dans des établissements de renommée internationale et qui du coup se trouvent principalement en France et dans d'autres pays, mais particulièrement en France. Et nous avons vu que ce pays avait besoin également que sa jeunesse soit formée dans ces établissements-là, parce que nous croyons que c'est cette jeunesse-là qui va être demain amenée à participer au développement du pays. Et je pense que nous avons besoin, que ce soit au Congo ou dans d'autres pays, d'une jeunesse qui a un savoir et un savoir-faire qui va lui permettre de prendre ses responsabilités et devenir un acteur principal dans le développement économique, dans le développement social du pays. Mais aussi, il y a une autre raison qui est également très importante, c'est que nous avons remarqué les efforts qui sont entrepris par le gouvernement du Congo et particulièrement par le président qui lance plusieurs initiatives dans ce sens et qui est aujourd'hui euh, très sensible à la question de la formation, de l'enseignement de la jeunesse et s'implique beaucoup
pour permettre aux jeunes d'accéder à l'enseignement supérieur, à un enseignement supérieur de qualité. Donc c'est également une raison qui nous a encouragé, incité à installer le salon des études en France ici au Congo. Justement, maintenant, ce salon, on a dit bien au début que cela aura lieu pendant 2 jours. Concrètement, comment cela sera? Alors, écoutez, le salon, il se présente comme un espace avec des établissements qui sont là avec leurs représentants. Chacun a un stand et ils sont là pendant les 2 jours pour accueillir les jeunes. C'est-à-dire que le vendredi et le samedi, c'est un petit peu le même programme. Mais c'est juste que le fait de le faire sur 2 jours, ça permet, parce que nous recevons vraiment des milliers de jeunes et de leurs parents, et sur une journée, il y aura beaucoup de gens qui seront frustrés parce qu'ils ne pourront pas y accéder tellement il y a du monde. Donc on va étaler l'événement sur 2 jours pour permettre au maximum possible de personnes de profiter de l'événement. Maintenant, il y a des établissements, des représentants d'établissements, d'universités, d'écoles supérieures, de toutes les formations, donc les écoles d'ingénieurs, les écoles de commerce, toutes les formations sont représentées, de la santé, etc. Et chaque établissement va renseigner les jeunes sur ce qu'ils proposent comme formation, mais également sur les procédures de candidature dans l'établissement. Mais vous aurez également d'autres organismes comme par exemple Campus France qui vont être là pour informer les jeunes sur tout ce qui est procédure administrative, dossier, obtention du visa, etc. Mais aussi des organismes qui s'occupent aussi de tout ce qui est vie en France. Parce que quand on va partir faire ses études en France, c'est les études, mais aussi c'est une vie, c'est un projet. Donc il y a des organismes qui vont proposer aux jeunes des solutions pour le logement, pour les assurances, pour le financement, pour un certain nombre de répondre à toutes les questions qui se posent sur le projet d'études en France dans sa globalité, formation et vie en France. Justement, est-ce que vous avez eu à faire une sensibilisation au niveau des jeunes pour que ceux-ci puissent y participer, pour qu'ils soient là lors de ce forum? Bien évidemment, nous sommes, nos équipes sont ici sur place depuis plusieurs semaines. Nous sillonnons les lycées, nous sillonnons les universités, les écoles ici au Congo, et nous avons rencontré déjà plusieurs centaines et plusieurs milliers de jeunes et nous avons eu la chance et l'occasion d'échanger avec eux. Pour leur présenter le salon, pour les inviter à venir, leur expliquer comment s'inscrire pour s'y rendre, leur expliquer qu'ils doivent venir, mais également avec leurs parents aussi, parce que les parents sont acteurs importants dans la décision des études en France. Et nous avons été agréablement surpris par l'accueil qui nous a été réservé, par la qualité de ces étudiants-là, et par l'intérêt qu'ils portent à cet événement, puisque la grande majorité était très intéressée et a déjà confirmé sa présence. Ce qui nous a tout de suite conforté dans le choix d'organiser ce salon ici à Brazzaville. Justement, lorsque vous parlez, on comprend déjà quelle est votre cible, les jeunes en particulier. Nous parlerons également des parents, puisque vous avez parlé des lycées, des universités, puisque ceux-là sont concernés. Maintenant, à la fin, quel est le résultat attendu? Quels sont vos résultats? Qu'est-ce que vous attendez de ce salon? Nous, ce qu'on attend, c'est surtout donner des réponses. Donner des réponses à énormément de questions qui se posent et qui restent dans la plupart des cas, soit ils restent en suspens parce qu'on n'a pas l'information, soit malheureusement dans beaucoup d'autres situations, on reçoit de fausses réponses. Et dans cet âge-là des jeunes, les jeunes prennent des décisions qui engagent leur avenir en se basant sur les informations qu'ils reçoivent. Et si malheureusement ils reçoivent de fausses informations, ils vont prendre des décisions qui sont erronées et qui peut être des fois fatales malheureusement pour leur carrière.
pour leur avenir. Donc, on est là surtout pour essayer de guider ces jeunes, de bien les orienter. Ils ont beaucoup de questions sur leur orientation. Nous sommes là pour y répondre. Donc, l'objectif finalement, c'est de leur offrir un cadre où ils vont pouvoir s'exprimer, où ils vont pouvoir poser des questions, mais du coup, les poser aux bonnes personnes pour avoir les bonnes informations qui vont leur permettre du coup de prendre de bonnes décisions et faire le bon choix d'une carrière ou pour leur avenir. Donc, l'objectif, leur donner les bonnes informations, mais même peut-être aller plus loin pour ceux qui sont prêts, qui sont intéressés. Ils pourraient, sur le salon, commencer la procédure de candidature et s'inscrire. Donc, à la fin du salon, nous aurons des étudiants qui ont déposé des dossiers de candidature, qui ont postulé à des établissements et qui ont enclenché le processus. Et dans les semaines qui vont suivre, ils vont recevoir des réponses, probablement être acceptés dans des établissements. Ils auront pris contact avec Campus France. Du coup, par la suite, ils vont partir pour faire leur demande de visa. Et pourquoi pas, dans quelques mois, les retrouver dans ces grandes écoles, dans ces universités en France et commencer cette nouvelle aventure grâce à leur présence et à leur participation au Salon des études en France. Alors, comme dernier mot pour les téléspectateurs, de ceux qui nous suivent en ce moment. Alors, en dernier mot, nous vous attendons. Nous sommes là pour vous accueillir. Vous êtes nos invités au Salon des études en France qui se tient ce vendredi et ce samedi à l'hôtel Radisson à Brazzaville. L'entrée est gratuite. Le salon est ouvert de 9h jusqu'à 18h. Vous êtes tous les bienvenus, les jeunes, avec leurs parents bien évidemment. C'est une occasion unique pour vous et du coup c'est une chance que ce soit la première fois que le Salon des études en France est organisé à Brazzaville. Donc saisissez cette chance, participez à ce salon, allez au front et posez toutes les questions, renseignez-vous, prenez les bonnes informations pour par la suite prendre des décisions judicieuses pour votre avenir. Alors, merci Ahmed Lahalou. Voilà, chers auditeurs, chers téléspectateurs, c'est la fin de cette interview. Pour rappel, nous avions reçu M. Ahmed Lahalou, président du Salon des études en France. Merci beaucoup pour votre attention. D'ici là, portez-vous bien.